Bonjour, je suis Mayolek et... Vous savez, en grandissant, on apprend à ne pas juger un livre à sa couverture, et il m'est arrivé d'être très agréablement surpris par une mauvaise première impression. Mais que votre film s'appelle Gnoméo et Juliette, ça laisse pas présager grand-chose de bien. Un jour, un type de chez Disney s'est dit « Tiens, et si on faisait une version nain de jardin de la fameuse pièce de théâtre de William Shakespeare ?» Parce qu'il venait de trouver le jeu de mots Gnoméo, il n'avait aucune autre idée de film, je vois que c'est comme explication. Va bien falloir que j'en parle. Ça commence par une intro façon théâtre qui ne sera pas reprise plus tard. À la place, on se moque du fait que le prologue de l'œuvre de départ est rasoir. D'anciennes rancunes alimentent de nouvelles querelles où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Ah, vous avez bien appuyé votre supériorité, vous dont la prémisse est de montrer deux voisins qui se sacquent pas. Ah, la mère Montaigu. Encore une journée de gâchée. Pourquoi? Parce que pourquoi pas? C'est tellement agrippant de balancer une situation conflictuelle comme ça. Développer une trame de fond, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Madame Montaigu et Monsieur Capulet sont respectivement des fétichistes du bleu et du rouge, et leurs jardins prennent vie quand ils ne sont plus là. Pas par là. Parce qu'on est dans le même univers que Toy Story. Ils ont même l'automatisme de rester figés chaque fois qu'un humain les regarde. À quand le crossover? Seulement, on voit bien que la cervelle de nos personnages est faite de céramique. J'en ai attrapé un. J'en ai attrapé un. Lala, le poisson vécut ce même moment en boucle pendant les 80 années qui suivirent. Elle sombra petit à petit dans la démence en souhaitant chaque jour que sa vie prenne fin, tandis que personne ne prêtait attention à Pimpin le nain et son Alzheimer chronique. Allez Winston, renvoie la balle. Houston, à force de se faire demander tous les jours la même tâche impossible, finit par perdre la raison et massacra sauvagement ses trois harceleurs. Évidemment, il y a la même tension rivale entre les nains de jardin qu'entre leurs propriétaires. Qu'est-ce que vous essayez d'incinérer par là? Je suppose que vous voulez dire insinuer. Aucune culture. Détrompez-vous, ma chère. Je cultive des petits pois et des haricots. Comédie! Vous voulez dire connerie? Oui, c'est ça, merci de m'avoir corrigé. Mais il y a deux nains en particulier qui semblent être un peu à part du QI moyen ambiant. Cet arbre faisait le bonheur et la fierté de ton père. Paix à sa porcelaine. Son père... Ça marche comment, techniquement? Est-ce qu'ils sont vendus par l'autre 3 avec des rôles précis? Ou bien il avait besoin d'être adopté? Parce qu'on est bien d'accord que ces trucs-là, ça se reproduit pas. Tu es aussi impulsivante que ta pauvre mère. Paix à ses miettes. On va dire que c'est pareil pour cela, j'imagine. Alors que les deux familles font une compète de tondeuses à gazon, c'est drôle parce que c'est un objet du jardin. Ça résume la moitié de l'humour de ce film. Monsieur Trouduc générique triche pour remporter la victoire. Tu es le meilleur, Tybalt. C'est le nom d'un personnage de la pièce, ça. C'est bon de savoir que vous en avez au moins lu un résumé. Ça fait un peu bizarre de voir tous ces bons noms repris, sauf Gnoméo pour faire votre jeu de mots de merde. Gnoméo qui décide de se venger en lançant une opération commando dans le Jardin Rouge. Ça tombe bien, je suis le champion du camouflage. Salut. Tu sais qu'il va très certainement vous faire repérer, mais tu l'emmènes quand même. C'est qui le plus con des deux tout de suite? Pendant la nuit de l'opération, on se centre un peu sur l'autre moitié du couple titre. Sauve-toi vite, tu es libre. Oh, merci. Mon Dieu, j'ai rarement eu autant de peine pour un personnage tertiaire. Elle est vouée à subir et observer sans rien pouvoir faire, consciente de tout et incapable de mourir naturellement comme ça, mais c'est pas une vie. La pauvre petite chose, j'en pleurerais presque. Juliette veut cueillir une fleur en dehors du jardin pour prouver sa valeur à son père qui la couvre trop et qui la voit juste comme une chose fragile. Vous êtes tous en porcelaine, vous êtes tous fragiles. Et elle a réussi à apprendre le karaté toute seule.
Ok, soit Monsieur Capulet est super riche, soit c'est un espion, hein. Oh, regardez, il n'est pas discret, n'est-ce pas drôle? Est-ce qu'on pourrait davantage insister là-dessus? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Merci de me prendre pour un con, film. Aux chats qu'ils se font repérer. Attrapez-les! Où il est passé? Vous les avez vus plonger dans le buisson de fleurs. Vous êtes Miro ou bien? Il est pas ici non plus. Rien que des marguerites ici. Oh, excusez-moi, je me rends compte que je fais pas partie du public cible. J'ai appris à faire des puzzles à 10 pièces. Bref, suite à quelques rebondissements, Gnoméo se retrouve projeté dans le même coin que Juliette visite, et voyez-vous ça, c'est le coup de foudre. Ah oui, j'en parle rapidement, la BO est d'Elton John. Dans le sens où il a touché un chèque pour qu'on incorpore à la va-vite ses chansons dans le film. Ça permet une petite promo sur le boîtier. Merde, même Strange Magic a plus de mérite à ce niveau-là, car au moins eux, ils suivent un répertoire un peu plus éclectique. Je venais pour prendre cette orchidée. Oh, cette orchidée? Oui. Écoute, je suis désolé, j'hésite, je sais pas. Je suis pas sûr de vouloir te la rendre. Quoi? Ok, au mérite du film, je reconnais que l'alchimie entre ces deux-là est assez efficace. C'est bien d'avoir réussi vos deux protagonistes, même si c'est les seuls persos que vous ayez réussi. Mais ils finissent par montrer leur vraie couleur, au sens propre. Oh non, il est bleu. La pilule ne passe pas! La pilule bleue, c'est vraiment une croix à porter, la croix rouge. Désolé, je crois que l'humour de ce film déteint sur moi. Pour que les autres ne voient pas rouge, Juliette garde secrète sa rencontre avec le bleu, mais sa copine Grenouille comprend vite qu'il y a un garçon derrière tout ça. Et Son bonnet, il est bien pointu. Tu sais ce qu'on dit sur les mecs qui ont un long bonnet, ma fille? Sérieusement, c'était quoi cette question? Tandis qu'on apprend que les champignons en porcelaine peuvent flairer les odeurs, Retrouve Gnoméo. notre héros repart là où se trouve son amoureuse. Oh, Gnoméo. Oh, Gnoméo, Gnoméo, pourquoi es-tu Gnoméo? Sérieusement, c'est quoi ce nom pourri? je pense exactement la même chose. Oh, mais quelle horreur, il a entendu tout ce que j'ai dit. Il s'explique un peu et se donne rendez-vous sur terrain neutre le lendemain. Le matin qui suit, Outrage! Infamie! Elle n'y va pas de main morte! Vous avez cassé ma tondeuse. je veux bien croire qu'ils imputent tout l'un à l'autre et ne cherchent pas plus loin tout de suite. Par contre, on pourrait m'expliquer pourquoi ça n'interpellera pas Monsieur Capulet que son jardin semble se nettoyer tout seul après ça? Ou Madame Montaigu qu'on lui livre une ultra-tondeuse super chère qu'elle n'avait même pas commandée? Cela étant, j'apprécie le petit souci de réalisme marketing avec le produit qui coûte moins de 10 000 $. À 5 centimes près, elle dépensait une fortune. On a alors une séance de toilette hilarante. Merci de m'avoir épilé les moisissures. Vous étiez vraiment fiers de ce montage au point de le faire durer 1 minute 30. J'ai pitié de vous, les gars. Mais le papa de Juliette veut la caser avec quelqu'un. À plus tard. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, du gypsophile. Oh, c'est joli, n'est-ce pas? Gypsophile signifie qui aime la craie en latin. Et ça apporte rien. 1 minute de film au moins à remplir. Bref, nos amoureux se retrouvent à leur coin à eux, et une fois de plus, ils sont assez plaisants à suivre ensemble. Ils ne font pas que se compter fleurette, ils se retrouvent dans certaines de leurs passions et leur esprit d'aventure. Ça les rend plutôt prenants en tant que couple. Toi aussi, tu penses qu'on est fou? Oui. Bon, par contre, je me serais bien passé de l'acolyte inutile chiant qui sort de nulle part. C'est pas facile avec un bec, hein? Oh Pépin, c'est centré seulement sur vous deux, sinon le film deviendrait trop intéressant. Juliette fait un peu son intéressante. Et voilà. C'est littéralement
littéralement impossible d'avoir pu écrire ça en un tour de tondeuse. À moins que vous ayez coupé les moments où elle a dû éteindre le moteur et pousser la tondeuse pour faire ces 4 symboles disjoints. J'ai un aveu à te faire, Gnoméo. C'était la première fois que je conduisais une tondeuse à gazon. C'est fou, on le dirait pas. Effectivement. Mais la tension grimpe entre les deux jardins à coups de représailles et pourquoi vous avez pas pris cette voie-là pour vous infiltrer chez les Rouges la nuit dernière? Ça aurait été beaucoup plus facile. Après ça, on apprend que Flash Yan Rose a eu une copine avant. Je suis peut-être pas très malin, mais je sais ce qu'est l'amour. C'est bien. Sur un autre air d'Elton John, on apprend que leurs propriétaires se sont séparés et donc sa chérie a été emmenée loin. Voilà, 2 minutes de plus de comblé. Ah, c'est pratique ce genre de rajout gratuit quand on n'a rien à raconter. Et d'accord, c'est plutôt triste comme histoire, mais ça n'appuie que dalle de l'histoire principale. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe et ça ne mène à rien. C'est comme si dans une intrigue de course, on balançait tout d'un coup un flashback sur la guerre. C'est complètement ridicule. Quel genre de film ferait ça? Enfin bon, ça inspire nos 2 amants qui n'avaient pas besoin de ça pour fuir leur famille et vivre ensemble. Mais c'est là que l'introduc intervient et se frotte à Gnoméo. Tibalt, le mur! C'est vieux comme le monde. T'as rien trouvé de mieux? Quel mur! Oh, celui-là. Vous avez une façon d'appuyer votre drame, c'est déchirant. Hein. Tibalt? Oh! Y aurait pas moyen de le recoller à partir des morceaux? Je veux dire, il y a l'autre qui a pas l'air de particulièrement souffrir de s'être fait trancher un tiers de son poids. À moins qu'ils aient un noyau vital comme celle... Bonjour, Tibalt! Toute la famille Capulet décide de se venger de son assassin présumé, et ceci finit par le mettre dans une bien fâcheuse posture. Oui, il est totalement mort tout de suite. Oh, quel putain de hasard, dites-moi! Qui fabrique des tasses à fond bleu? Il se voit alors faire un voyage forcé dans la bouche d'un chien, tandis que les nains de Jardin Bleu préparent leurs représailles et que le champignon en porcelaine essaye d'expliquer ce qui se passe. Une autre phrase que je pensais jamais dire un jour, hein. Tu dis que le petit Pinocchio est tombé dans un piège? Non, dans un trou? Dans un puits? Dans un cratère? Oh, une théière est tombée au fond du puits. T'as pas la possibilité d'écrire sur le sol? C'est là qu'on repasse à Gnoméo qui explique sa situation à une statue de William Shakespeare et Dieu que je hais cette scène. Je dois avouer que votre histoire, mon cher ami, me rappelle une des miennes. Même vos personnages ont les mêmes noms que dans mon histoire. J'irais presque jusqu'à dire que mon existence n'a aucune cohérence dans votre univers si je n'étais pas en face de vous tout de suite. Sérieusement, ce serait comme dire que Sir Arthur Conan Doyle existe dans Elementary. Ça n'a aucun putain de sens. Il lui raconte qu'à la fin de son histoire, tout ne se termine pas très bien pour le couple d'amoureux. Ils meurent tous les deux. C'est affreux comme histoire. Mon cher ami, cela s'appelle une tragédie. Oui, eh bien votre tragédie ne vaut pas un clou. Pas un clou. Vous auriez pu trouver une fin plus gaie. Vous savez, je me suis plaint à 2-3 reprises de cette tendance à dire dans les films « Voilà la vraie version de l'histoire !» Voilà la vraie histoire de Robin des Bois, voilà la vraie histoire de la Belle au bois dormant. C'est une fausse affirmation totalement gratuite qui n'apporte rien, à part sous-entendre une pseudo-supériorité de la version en question. Mais ça reste en sous-texte. Ce film-là dit clairement « Vous savez quoi ? Cette pièce de Shakespeare, c'est pas si génial que ça à la base. C'est trop triste, on peut faire mieux. » Et après analyse, il n'y a pas que ce passage qui appuie ça. On discerne en intro et à quelques reprises une moquerie un peu mesquine de la pièce de départ. Personne ne sait vraiment comment tout a commencé, mais c'est tout de même passionnant. Bonne nuit, doux prince, que des essaims d'anges te bercent de leurs chants, etc., etc. Si douce est la tristesse de nos adieux. Et cette scène en est le couronnement, on dénigre ouvertement l'œuvre de Shakespeare. Parce que nous, la version avec des nains de jardin, on est supérieur et on sait ce qui marche plus. Je dois retrouver Juliette et la sauver. C'est ce qu'il avait dit.
Mais elle était morte bien avant qu'il n'arrive. C'est ce qu'on va voir. Gnoméo est retrouvé par ses poteaux, mais trop tard car la machine s'est déjà mise en marche et est devenue incontrôlable. Il traverse donc les attaques de baies rouges et bleues pour rejoindre sa bien-aimée qui a été littéralement collée par son père. Super famille. Je les enchaîne celles-là. Mais c'est là que la super tondeuse passe à l'attaque. Excusez-moi, c'est totalement nerveux. Destruction en cours. Est-ce que c'est secrètement un Decepticon? Pourquoi ça cible la tour exactement? Je l'avais prévenu. Je sais que c'est lié à ce nain de jardin que j'ai rencontré grâce à mes Shakespeare Sens. Non. Pardon, j'étais en train de penser à Lala le poisson. Quelle vie horrible elle doit endurer au quotidien, c'est atroce. Ah oui, et Gnoméo et Juliette sont clairement toujours en vie. Ça se voit tout de suite que c'est du faux drame forcé. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette scène finale me convient davantage. Allez vous faire enculer. Tout s'arrange, les familles font la paix, blablabla, et on nous sort un final à la DreamWorks. Attendez, ils l'ont recollé à la fin? Alors pourquoi vous avez pas tenté de faire ça quand vous croyiez que Gnoméo était détruit? Oh, et puis merde, ce film est nul. C'est clairement pensé pour être une sorte de petit délire, mais l'humour est plat et pas très inspiré, et ça gâche les quelques moments sérieux un peu prenants qu'on essaye d'instaurer autour de nos deux héros. Mais en plus de cette configuration habituelle de film pour gamins attardés, ils ont l'audace de cracher gentiment sur le matériau de base, ce qui apporte une petite saveur irritante en sus. Ce film ne vaut pas grand chose. Je suis déçu, je suis sûr que Disney peut faire bien mieux que ça en combinant Shakespeare et Elton John. Ça par exemple, c'était Mayolek, et si vous voulez bien m'excuser, j'ai toute une horde de fans hystériques excités à calmer au pas de ma porte. Merci. Oh mon Dieu, Lala a appris à voler! C'est tellement rassurant et un peu incompréhensible.